Bonjour les amis pédaleurs, pédaleuses. Il est 7h45. Je vais quitter le camping de la commanderie à Rustique, un peu au-dessus de Trèbes, pour essayer de rejoindre le camping de Pépieux à côté de Homs. Alors c'est certain que je vais prendre de l'orage aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent encore. Et je vais essayer déjà de couper par les routes pour arriver au moins jusqu'à Marseillette pour éviter cette mauvaise chaussée en bordure de canal. Allez, bonne journée à tous, je vais y aller. Voilà, direction la sortie du camping. J'ai quitté le camping malgré l'orage qui est annoncé là toute la journée parce que j'avais vraiment pas envie de rester à ce camping de la commanderie. Pas terrible du tout, accueil bof bof. Alors je préfère encore prendre la pluie et essayer d'aller jusqu'à Pépieux où le camping est, paraît-il, un peu mieux. Bon, je vais dans le village et je vais essayer de rejoindre la D206 pour aller jusqu'à Marseillette. Très jolie église là. La mairie. Elle est où la D206? La tour de l'horloge. Moi, ça doit sonner 8h. Ah bien voilà, Rustique, village viticole. Et la 206 est bien là, apparemment je suis sur la route. Et évidemment j'avais oublié de mettre le compteur en route en partant. Voilà, sortie Rustique. Ouais, 30 km/h, mais je prends quand même un peu pour pas confiance avec la carriole. Toujours le vent de face et ça monte là. Un stop, Cap Pendu, Marseillette. Bonjour. Oh, j'ai essayé de couper jusqu'à Marseillette. Bon, je vais vers Béziers quoi. Ouais, ben il faut passer par Marseillette. Ah, elle est là, la 206. Ouais, voilà. D'accord, mais oui, bah ça va, je suis pas loin. Je vais embêter quelqu'un. Allez, bon courage. Merci. Allez, bonne journée à vous, au revoir. J'ai pris une autre D206, 3 km Marseillette, on verra bien. Il vient du pleuvoir là, c'est bien mouillé, il y a quelques flaques. Ça monte, ça monte. Et ben voilà Marseillette. Je reprends la berge du canal à Marseillette. Je retrouve la berge encore une fois. Bon, c'est mieux que rien. Bon là il n'y a pas de vent, du coup j'ai pas mis l'assistance. Mais quand même dur à tirer la carriole. C'est quand même bien agréable quand il n'y a plus de vent. Mais bon, je pense que c'est à cause de la haie de cyprès ou je ne sais trop quoi. Vraiment un très joli petit village Marseillette, il y avait pas mal d'aménagements, j'ai vu des tables, des endroits tranquilles. Écluse de Marseillette, prochaine écluse de la Fonfile à 3300 mètres. Voilà, chicane. Voilà, encore une barrière avec un gros trou. Quelle est la bonne voie? Bon, j'ai repris la berge là. Joli coin par là. Le canal est en bas. Vraiment très reposant. Le canal avec des pins tout autour. Allez, on y a une écluse. Ça va descendre. Bon, on va rester. C'est bon. Est-ce que c'est l'autre en haut? Très caillouteux. Bon, c'est une écluse double aussi. C'est fou ce que j'ai pu voir comme péniche de tourisme là sur le canal aujourd'hui et les autres jours. Bonjour, je me souviens plus du nom. Bon ben jolie écluse de Saint-Martin. C'est une écluse multiple, on va voir le petit pont encore là-bas, tout ça. Bon je vais voir, je me reposerai un peu plus loin. Ouais, au moins l'écluse double. Un joli petit pont. Hein. Bon ben là le chemin de Loche ne s'arrange pas, tiens il y a même un rayon de soleil. Ils avaient prévu des orages. Le nettoyage. Ouais. Beau par ici. Une écluse sympa. Je ne m'en souvenais pas. « 9h40 là, je suis en avance, il fait 26 degrés là, il fait chaud. » On continue. Ah, il va y avoir un endroit un peu difficile à passer. Un petit pont canal. Ah merde. Je suis peut-être sur la mauvaise rive. Parce que je vois que là-bas ça roule beaucoup mieux. Eh ben oui, il fallait changer de berge. Hein. Évidemment, il n'y a aucun panneau. Hein.
Donc c'était l'écluse de l'Aiguillette et le petit pont canal qui, comme tous les autres, est pavé. Un gros pavé, hein. Ah, il est fesses. Alors, je crois que depuis que je suis parti ce matin, j'ai vu un seul vélo. Ah, ça s'arrange un peu. Ah, la gravette. Le pont et la route en virage. J'arrive dans un secteur que je connais un peu mieux. Voilà, à hauteur de Puchéric. J'aurais dû prendre la route qui longe la berge de l'autre côté. Parce que là, ça monte un peu, ça tient. Même limite dangereux. Ah ben, je l'ai vraiment très mal joué parce que effectivement, la route revenait ici. Et j'ai pris ce chemin là, ce cabré au possible. Cette fois, je me fais pas avoir. Je vais prendre la route. Je devrais pouvoir arriver à la Redorte comme ça. À la Redorte, il y aura un gros point difficile à passer, c'est les Panchoirs. C'est très étroit et en hauteur au-dessus du canal. Ça roule mieux quand même sur la route, même si le revêtement est nul. C'est du chemin là. Là, on aperçoit des péniches par endroit. Ah, voilà. Ah, les péniches qui se croisent, tiens. J'arrive à la Redorte là. Bon, je vais arriver sur la route principale. Donc redescendre vers le canal et tourner à gauche après le pont. C'est un endroit où je suis venu plusieurs fois. Ce qui m'inquiète, c'est ce fameux épanchoir qui va être difficile à passer. Je ne sais pas, on va voir. Voilà le port de la Redorte. Toujours ce magnifique chemin. Bien emmerdant. Je vais laisser passer là-haut. Alors vous avez vu, vous montez, c'est de la caillasse. Et puis ça fait une marche avec du bitume et vous êtes sur la route. Et les Panchoirs est juste après quand on aura traversé la route. Voilà les Panchoirs. Vraiment pas pratique cette montée là, dangereuse. Voilà un joli point de vue. Mais les Panchoirs doivent être assez larges pour laisser passer la remorque. Bonjour. Je filme pas en roulant, je m'arrête pour faire voir encore que c'est du pavé, de la caillasse, que là ça saute énormément. D'ailleurs j'aurais dû le passer à pied plutôt que sur le vélo. Ça saute. Voilà, le Panchoir est passé. Attention, sol glissant que disait le panneau. Effectivement, ça va être très glissant. Je vais me mouiller les pieds, mais je vais passer à pied. Et en fait, c'est un pont canal et en même temps un épanchoir. Et le vent souffle fort à nouveau. Alors je vais passer à pied, je confirme que c'est très glissant parce que même à pied, le roulement est parti. Voilà, heureusement que je le tenais bien. Et sinon, pour ça, j'ai les pattes trempées quoi. Bon, mais je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas d'écluse. Peut-être quelque chose pour réguler la hauteur d'eau du canal. Bon, par ici, ça s'est un peu amélioré, j'ai l'impression. Je ne devrais pas tarder à bifurquer pour aller à Pépieux, à moins de sauter une étape. Bonjour. Ah bah j'avais mangé à cette table-là la dernière fois. J'ai jamais vu autant de monde sur le canal. Aujourd'hui c'est l'autoroute. C'est pas croyable. Non mais regardez ça, il y a la queue dans tous les sens. C'est l'autoroute. En écluse de Juarez, je vais quitter le canal du Midi pour rejoindre le camping qui se trouve à Pépieux, là, je sais pas, il doit être à 5-6 km en dehors du canal du Midi, le village. Voilà, donc une pause s'impose, à la vôtre. Voilà le chemin, c'est à peine un peu meilleur, mais il y a toujours ce fort vent de face là, qui est pénible. Encore un de ces petits ponts comme j'aime beaucoup, en dos d'âne, les ponts à la riquet. Bon ben de toute façon, c'est là que je vais quitter le canal pour aller à Pépieux. Oh, c'est tous des coins où je suis déjà passé là. Allez, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah, moi j'ai l'air de me les chercher les chemins de merde. J'aurais bien fait de prendre la route encore une fois. Bon, le camping a l'air sympa, là, je les ai au téléphone. Je suis au milieu des vignes et des enclos au bétail. Et il y a des bosses, des trous et des pierres. Allez. Là, je crois que j'ai déconné, j'aurais dû aller par la route, même si c'était un peu plus long. Oh, figuier, non? Ouais, c'est bien ça, un figuier, là c'est une cabane. Il a explosé le toit.
Bon ben là je prends quelques gouttes d'eau, je sais pas si la caméra me prend aussi, là j'en ai plein les lunettes. J'ai mis de l'assistance là, essayer d'arriver plus tôt avant qu'il pleuve. Voilà, j'aperçois le village, voilà Pépieux, midi sonné au clocher. Ben, il faut que je trouve le camping, j'ai même pas regardé où c'était. On voit que les vendanges sont rentrées là, tout le mou de raisin qui descend là, c'est au pressoir. Ah bah le carrière. Oh quelle est chouette. Ouais, notre vue de l'église et l'hôtel de ville, tant qu'à faire. Voilà, Pépieux, Minervois. Un village vraiment super sympa, je dirais même plutôt un joli bourg. Voilà, ben j'ai tout mis à l'abri, là il pleut, hein, il pleuviote. Hein. Le siège sous la bâche du vélo. Et moi-même, je me mets à l'abri là-bas où j'ai mangé. Sur le côté, il y a un petit auvent avec une table et des chaises. Il y a des tables et des chaises là-bas, mais bon, c'est pas du tout à l'abri. Voilà, Pépieux, Minervois. Allez, on fait un petit retour sur cette étape entre Trèbes et Homs, c'est-à-dire le camping à Pépieux et le camping à Rustique, qui sont assez éloignés du canal, 4-6 km, quelque chose comme ça. Et bien cette étape, c'est encore une fois dans l'Aude. D'ailleurs, je crois que je ne quitterai l'Aude que pour la toute dernière étape, qui sera dans l'Hérault vers Béziers. Mais bon, c'est pas sûr que j'y arrive parce que je crois qu'il va falloir que je rentre plus tôt. Donc nous verrons ça demain. Donc cette étape dans l'Aude, disais-je, c'est toujours la cata. Enfin, même si ça s'est quand même un tout petit peu arrangé sur certaines parties. À l'époque de l'arrachage des platanes, ça ressemblait un peu à un bombardement et il fallait absolument prendre des routes sur des kilomètres et des kilomètres par endroit. Donc là, ça a été arrangé, ça a été mis à plat et ça roule. C'est vrai que ça roulait pas trop mal. Le problème aujourd'hui, c'était la météo parce que je suis parti, il y avait déjà un très très fort vent que j'ai eu de face tout le long d'ailleurs. La météo prévoyait encore des orages et de la pluie et j'avais aussi un peu peur d'avoir beaucoup de boue sur les berges puisqu'il avait plu cette nuit. Bon, ça n'a pas trop été le cas, il y en a eu mais pas tellement. Et donc de ce fait, ben, j'ai beaucoup utilisé l'assistance pour aller un peu plus vite et essayer d'arriver au camping avant que la pluie vienne m'ennuyer pour le montage de la tente. J'ai eu de la chance, je suis passé à travers. Donc à peu près 13% de ce parcours, je n'ai pas utilisé d'assistance du tout. 47% en mode éco et 40% en mode tour quand même. Hein. Donc ben, la batterie, je ne me souviens pas combien il restait en arrivant. Voilà pour ce qui est de la technique. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce trajet? Marseillette peut-être, parce que c'est un très joli petit village, il a l'air accueillant et il y a pas mal d'équipements pour accueillir les gens pour un pique-nique ou se reposer dans un cadre agréable en plus. Et ensuite à la Redorte, vous avez le fameux épanchoir suivi d'un autre déversoir d'ailleurs. Les deux vont se jeter dans la rivière Argent-Double. Voilà, donc c'est des points particuliers à voir, ne pas rater. Je ne vois rien d'autre à vous dire sur cette étape, bon, qui est agréable celle-ci, hein, vraiment très agréable hein, sur les berges, quand on n'a pas 40 kg de remorque qui tapent dans tous les sens en passant sur les racines. D'ailleurs, il y en avait très peu. Voilà, allez, à votre santé, les pédaleuses, les pédaleurs. Tiens, et c'est de la citronnade, hein. Ne vous y trompez pas, encore une fois. Hein. Il y en a qui croient que c'est du jaune. Oui, c'est du jaune citron. Bye.